بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 29 sur le cours du calcul des probabilités niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. On considère deux événements A et B indépendants. Petit 1, montrer que la probabilité de A est égale à la probabilité de A inter B bar plus la probabilité de A fois la probabilité de B. Petit 2, on déduire que les deux événements A et B bar sont indépendants. Troisième question, montrer que les deux événements A bar et B bar indépendants. Réponse. Et on va commencer par la première question. Petit 1, montrons que la probabilité de A est égale à la probabilité de A inter B bar plus la probabilité de A fois la probabilité de B. Bon, il y a une propriété qui peut vous aider facilement, liée à dit, la probabilité de A inter B bar est égale à la probabilité de A moins la probabilité de A inter B. Moins la probabilité de A inter B. Donc la probabilité de A, c'est la probabilité de A inter B bar plus la probabilité de A inter B. Et puisque les deux événements sont indépendants, ça donne la probabilité de A fois la probabilité de B. Et si vous avez oublié cette propriété, alors on peut tracer ensemble le diagramme de Venn. On a le diagramme de Venn. Ici, vous avez l'ensemble A. Ici, vous avez l'ensemble B. Le A inter B bar, c'est cette partie-là. Cette partie, c'est A inter B bar. Parce que B bar, c'est cette partie-là. Et si on fait l'intersection de B bar avec A, ça donne la partie qui est coloriée en bleu. Et cette partie que vous voyez ici, c'est A inter B. Donc l'ensemble A, c'est A inter B bar union A inter B. Et A inter B bar inter A inter B est égal à l'ensemble vide. Donc l'intersection de la partie coloriée en bleu avec la partie coloriée en rouge, c'est l'ensemble vide. D'où la probabilité de l'événement A, c'est la probabilité de A inter B bar plus la probabilité de A inter B moins la probabilité de la réunion, de l'intersection de A inter B bar et A inter B, c'est la probabilité de l'ensemble vide qui est égale à 0. Donc c'est pas la peine d'ajouter le terme qui est nul. Ceci veut dire que la probabilité de A est égale à la probabilité de A inter B bar plus la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Car les deux événements A et B, A et B sont indépendants. C'est pourquoi j'ai remplacé la probabilité de A inter B par la probabilité de A fois la probabilité de B. Ça, c'est égal. Donc, je crois qu'on a obtenu le résultat. Maintenant, on va déduire que A et B bar sont indépendants. Donc, on va partir du résultat précédent.
on sait que la probabilité de A est égale à la probabilité de A inter B bar plus la probabilité de A inter B. Bien, probabilité de A fois la probabilité de B. Oui, c'est ça. Probabilité de A fois la probabilité de B. N'oubliez pas que je vais montrer que la probabilité de A inter B bar est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B bar, pour dire que A et B bar sont indépendants. Donc ceci veut dire que la probabilité de A inter B bar est égale à la probabilité de A moins la probabilité de A fois la probabilité de B. Et comme vous voyez, il y a apparition d'un facteur commun. Donc probabilité de A, ça c'est P. La probabilité de A inter B bar est égale à la probabilité de A facteur de 1 moins probabilité de B. Et 1 moins probabilité de B, c'est la probabilité de B bar. Donc probabilité de A inter B bar est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B bar. C'est ce qu'il faut démontrer. C, Q, F, D, ce qu'il faut démontrer. Troisième et dernière question. Nous allons montrer que A bar et B bar sont deux événements indépendants. Ici aussi, il suffit de montrer tout simplement que la probabilité de A bar inter B bar est égale à la probabilité de A bar fois la probabilité de B bar. Donc je vais démarrer de la probabilité de A bar inter B bar. Et j'utilise ici la loi de Morgan, c'est la probabilité de A union B, le tout bar, qui est égal à 1 moins la probabilité de A union B. Et vous savez que la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection de A et B. Pour éviter la répétition. Donc ça donne 1 moins la probabilité de A moins la probabilité de B plus la probabilité de A inter B. 1 moins probabilité de A, c'est la probabilité de A bar, moins la probabilité de B. Donc je vais d'abord remplacer la probabilité de A inter B par la probabilité de A fois la probabilité de B, puisque A et B sont deux événements indépendants. Ça donne la probabilité de A bar. Et je peux factoriser par moins la probabilité de B, facteur de 1 moins probabilité de A. Et 1 moins la probabilité de A, c'est la probabilité de A bar. Donc c'est probabilité de A bar moins probabilité de B fois la probabilité de A bar. Et je peux factoriser par la probabilité de A bar, facteur de 1 moins probabilité de B. Et 1 moins probabilité de B, c'est la probabilité de A bar. Donc ça donne probabilité. Donc je peux mettre directement en conclusion. La probabilité de A bar inter B bar est égale à la probabilité de A bar, et je remplace 1 moins probabilité de B par la probabilité de B bar. D'où le résultat. Ou bien ce qu'il faut démontrer. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.